Radio. Le retour. Ah, le retour, Renato. Vous êtes de retour, Renato? Toujours. Vous êtes de retour correctement? Rhabillez-vous. Rhabillez-vous quand même. Bon, allez, jusqu'à 18h pour terminer la semaine. Et je suis content de la terminer avec un personnage, un de celui qui nous a fait le plus rire, mourir de rire, Renato. Il vous a fait mourir de rire. Avec Henri Guibé. Bonsoir, Henri Guibé. Bonsoir, bonjour. Comment ça va? Rapprochez-vous bien du micro. Je me rapproche du micro. Voilà, pas trop, parce que vous avez topé les lunettes. Attention, moi j'ai un... C'est bien, c'est bien. Ça va, je porte, parce que je suis la voix qui porte. Hein. Très très bien. Je peux jouer en Avignon dans le Mistral. C'est vrai, non, j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on va recevoir Henri Guibé. Bon, c'est vrai qu'on le voit à la télé avec son grand nez, mais de près, ça le fait pas. Pardon, pas du tout. Ça le fait pas du tout, ça le fait pas. Vous savez ce qu'on dit, moi j'ai un grand nez et des grands pieds. Tout le reste est très modeste. Ah bon, ça fonctionne pas avec. Alors, je vous reçois ce soir parce que vous étiez prévu de venir dans la région. Vous l'êtes toujours. Vous êtes arrivé pour jouer une pièce ce soir à Pibrac, en Haute-Garonne, au théâtre municipal. Une pièce qui s'appelle Drôle de manoir. Exactement. Avec Marion Gamme. Michel Muller. Qui n'est pas le Michel Muller que l'on connaît sur Canal Plus avec ses petites oreilles qui remontent, mais qui est un autre Michel Muller. Voilà, j'ai l'acteur, le comédien. Le comédien. Parce que l'autre il fait des ménages, et avec un autre acteur qui d'ailleurs vous accompagne. Oui, Jean Lenoir, qui est notre acteur chauffeur. Garde du corps. Garde du corps. C'est aussi en même temps notre nounou, il s'occupe de nous et tout ça. Donc, si vous avez une nounou comme ça pour vous bercer le soir, il peut tout faire. Il peut tout faire. Bon, alors cette pièce tourne depuis combien de temps actuellement? Eh bien, la pièce tourne depuis le mois de septembre. Et depuis le mois de septembre, on est sur les routes de France, de Navarre, et bientôt sur la France océanique, puisqu'on va aller au mois de juin à Nouméa. C'est pas vrai. Faire rire les Nouméas. Oui, ça rigole comme un Kanak. Ça rigole bien, ça rit, tout le monde rit, n'importe comment, le rire est universel. Oui, puis vous, dès qu'à la limite vous apparaissez en scène, on rigole déjà. Non, vous n'avez pas l'impression? Ah, j'ai eu des cas où ça riait pas. Hein. Ah bon? Non, vous savez... Ah, mais ça, c'est la particularité du théâtre aussi. Non, ce qui fait une bonne pièce, voilà, que je dise pas de bêtises, voilà, avec une mauvaise pièce, on a du mal quand même. Oui, même si on a beaucoup de talent. Pourquoi vous avez choisi des mauvaises pièces? Si vous avez choisi une mauvaise pièce... Non, je vais vous dire, j'ai jamais choisi une mauvaise pièce, ce sont les mauvaises pièces qui parfois m'ont choisi. Ah. Voilà, et je suis tombé parfois sur des gens, des directeurs de théâtre ou des organisateurs de spectacles qui étaient tellement bons vendeurs qu'ils m'ont fait croire que c'était bon. Ah oui. Et je m'en suis rendu compte un peu trop tard que c'était vraiment des grosses merdes. Henri Guibé jusqu'à 18h avec nous, merci, et on va s'amuser avec le sous-malin. Et si vous voulez jouer au jeu à la con avec Henri Guibé dans quelques minutes, vous pouvez vous inscrire. Allez, tous avec moi. Au 0826 020 030. Un peu de musique peut-être? Ah bon? Ouais. Qui c'est qui fait la? Il aime bien MC Solar, je crois, Henri Guibé. Oui, Non, il a tous ses disques. Il les a achetés même en double. Bon, on écoute. On part en mission avec du son d'exception, dissection sur beat, nos espions sont en faction, passe de Pokémon. Voici un flow dingo comme le parti communiste de Monaco. Moi je suis un bandit, dandy, d'où tel sucre candy, Fendi en la foule avec une paire de lunettes Fendi. Le B.A.B.A, des bases à Casablanca, tandis que toutes nos basses ont un visa NASA. Appelle-moi Mao, premier asiatique couleur cacao. Né à Macao, Tao, Vietvo, Dao, Tekao. Paix, Awar, Zazat, Waga, Tizi, Ouzou. Faut blaser, les blaser, zigzaguer tel Zizou. Deuxième étape, Son Boy, bouge ton body, Annie Cordy, Jordi, j'arrive tel Berry Gordy. Des génélec, faut que ça pète jusqu'en discothèque. Et je dis enough respect, si ça cloue le bec de loose bec. Et quand je pense que l'on appelle le mic, que je marque autant de points qu'il y a de zéro dans les sables de marque. Animal animé, dame de luminosité, c'est sans nervosité que j'ai clamé, moins d'animosité. Donc shalom, salam, pépis, jette le caïd, email à Moïse, j'ouvre la mer avec du son wicked. On avance dans la danse avec cette théorie. Si je perds ma carte orange, je la recherche en taxi. Move up, ragamuffin, pom pom. Saute sur le beat comme le font les pom pom. De Copacabana à Tacabana au Canada, en passant par la Havana, on veut entendre des la.
quand j'étais gosse en short. Autant du Solex, on regardait son âge au fond d'un verre du Alex. C'est dans du coton qu'on faisait pousser les haricots. L'acteur c'était Darico Lotto, Renaud Fuego. On avait tous la banane comme Dick Rivers, tandis que moi j'écoutais le son des Kings of the Universe. Shingalingaling, ratatatam, tout shy shy hush hush, plus le son des tam tam. Artiste optimiste de Paris métropolis, comme jadis je kiffe le son piste d'Addis à Abyss. L'original style au-delà du blablabla. Blablabla, oui, blablabla. Il le fera le week-end prochain, blablabla. Bon, nous allons jouer au sous-malin dans quelques instants au 0826 020 030. Si vous voulez vous inscrire pour le jeu à la con avec Henri Guibé, là aussi 0826 020 030. Vous dansez un peu de temps en temps, Henri Guibé? J'ai dansé il y a longtemps et j'ai dansé beaucoup. Quand j'étais jeune, je dansais avec les filles. Oui. Et pendant un moment où j'ai été pauvre, j'ai dansé devant le buffet même. Oh, vous avez été pauvre? Non. Aussi, bah oui. Dans ce métier-là, on est pauvre de temps en temps? Oh là là, on l'est souvent même. Ouais. C'est pas un métier qui enrichit, à part quelques rares exceptions. On en parlait tout à l'heure, on me l'a rappelé, c'est vrai qu'on a vu ça il y a 15 jours à la télé. Vous étiez le chauffeur Salomon dans Rabbi Jacob, vous, avec Louis de Funès. Exactement. Et c'est vrai que tout à l'heure, il y a un collègue qui m'a dit, tu te rappelles? Mais bien sûr, on vous a vu en plus il y a quoi? Il y a 15 jours. C'est pas juste, Salomon. Vous êtes bête, Renato, vous êtes très très bête. Et c'est vrai que c'est un bon personnage que vous avez joué. Hein. Oui, c'est un très très bon personnage. Je dirais, je suis devenu un cas très particulier dans l'histoire du judaïsme. Oui. C'est que je suis quand même le seul goy askénaze. Ah bon? C'est un excellent film qu'on a plaisir à chaque fois à regarder. Ah oui, même les jeunes générations adorent. Ah oui, puis c'était très agréable à faire. Hein. Bon, c'était pas ennuyeux d'avoir de Funès toute la journée avec soi. C'est vrai, c'était pas ennuyé, c'était aussi hors caméra que pendant. Oui, c'était vraiment. Je ne peux pas dire que je me sois ennuyé avec. C'est génial. Moi, j'ai eu beaucoup plus de. J'ai eu tous les films de Funès en un coup devant moi. Quand vous êtes dans l'eau tous les deux, vous avez eu froid, vous avez eu quelque chose, non? Ces films-là, en général, on les tourne. Là, c'était peut-être vers le mois de mai, mais le mois de mai, les rivières au mois de mai dans la région parisienne, c'est pas tellement chaud. Alors, c'est puis en plus de ça, il y avait des pompiers qui nous faisaient la pluie. Alors bon, on était vraiment en train de tirer la voiture sur le bateau et l'autre avec ses bottes. Ouais. C'était dingue. Bon, que des bons souvenirs alors. Ah oui, ça fait partie c'est des cascades, ça. Alors, on en parlera aussi tout à l'heure. Il y a eu toute la série des 7e compagnies. Il y a eu les 7e compagnies. Oui, j'ai fait la Seconde Guerre mondiale entièrement. Avec Pierre Bondy, avec Robert Lamoureux. Et Jean Lefebvre. Jean Lefebvre aussi, vous avez joué aussi dans Ils sont fous, ces sorciers. Oui, avec Jean. Ça, c'est un grand film quand même. Ça, c'est du grand film. Pour nous, ça a quand même été 5 semaines à l'île Maurice. Et ça s'est repassé très récemment. Télé. Ça n'arrête pas de repasser ces films-là. Bon allez, on joue ce malin dans quelques instants. 0826 020 030. Mais c'est le Charlie Show. 16h18h, Charlie sur Sud Radio. C'est à peine croyable. Vous allez chez votre concessionnaire Seat, vous entrez et vous dites bonjour monsieur, je voudrais une Seat Ibiza s'il vous plaît monsieur. Enfin si c'est un monsieur, hein, parce que sinon vous dites madame bien sûr. Et là, écoutez bien, même si vous n'avez rien demandé, il vous donne 1000 €. Oui, 1000 €, comme ça, juste parce que vous lui avez acheté une Seat Ibiza. Mais moi, ça me bouleverse ton gentillesse. Non mais c'est vrai quoi, c'est bouleversant, vous lui achetez une belle voiture et il vous donne 1000 €. Remise exceptionnelle à valeur sur le prix tarif au 15 novembre 2001 d'une Ibiza neuve commandée et livrée entre le 1er et le 28 février 2002 dans la limite des stocks disponibles dans tout le réseau Seat participant. Aujourd'hui, chez Champion, le saumon entier est à 4,40 € le kilo. Retrouvons Catherine Bougie du Champion de Reims. Le saumon, c'est vraiment le produit du jour. C'est la sélection Champion, c'est la qualité, la fraîcheur. Il est tout frais, il vient d'arriver. C'est aujourd'hui, il faut en profiter. Le saumon entier, sélection Champion de 1 à 3 kilos, vidé origine Norvège, à 4,40 €, soit 28,86 € le kilo. C'est dans tous les Champions équipés d'un rayon poisson. Chez Champion, c'est sacré. Alors, marque et modèle du véhicule, adresse, prix de vente, l'Argus, hein, et hop, validé. Quoi, comment ça, erreur? Réfléchissez avant de vendre votre voiture. Du 1er au 15 février, le Club Affaires Renault vous propose une reprise de 2000 € au-dessus de l'Argus pour l'achat d'une Mégane Fairway neuve. Conditions générales Argus, offre non cumulable réservée aux particuliers dans le réseau Renault participant. Oui, mais réfléchir, faut y penser. Sud Radio. Torpille activée. Jouons au sous-malin. 0826 020 030. Torpille en acquisition. Le sous-malin de Charlie. Lancez les contre-mesures. À vos ordres, lancez les contre-mesures. Il va lancer les contre-mesures avec nous, Henri Guibé. Vous avez déjà été dans un sous-malin? Dans un sous-marin? Dans un sous-marin, oui. Oui.
C'est-à-dire, dans Oh, quelle il y a occasion? très très longtemps, j'étais un tout petit garçon. On Ah, a fait oui. visiter un sous-marin une fois, mais j'ai vu comment c'était dedans. Et voilà. Oui, bon. J'ai décidé que j'y retournerai pas. Alors, on va jouer à un jeu qui s'appelle le sous-malin. Le Donc, sous-malin. C'est-à-dire que c'est une grille de A à F et de 1 à 6 avec des indices cachés à l'intérieur qui permettent de découvrir ce qu'il y a dans le sous-malin. Et à chaque fois, on alimente un panier garni qui est offert à la fin à celui qui découvre ce qu'il y a dans le sous-malin. Dans le sous-marin. Dans le sous-malin. Alors, actuellement, il y a la montre Sud Radio, un sac shopping et 8 mini-packs de céréales. Vous voyez, c'est grosse production. Oui, c'est Grosse très production. intéressant. Surtout le mini-pack, là, ça m'intéresse beaucoup. Mais ça... pas de bière, hein, de céréales. Oui, mais Henri. justement, les céréales, c'est très très bon. Et c'est une grosse production, la pièce de théâtre. Énorme. Drôle de manoir. C'est énorme parce qu'il y a déjà un manoir. Ah bon. On a un manoir et tout ce que peut comporter un manoir, ancien, vieux, avec une histoire. C'est quoi l'histoire, justement? L'histoire, c'est l'histoire de France. C'est le château, le manoir dans lequel a été enterré Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre. Ah. Voilà, et tout le drame. Vous avez repotassé votre histoire pour jouer ça? Absolument, c'était oui, parce que c'est vraiment des sujets imposés. Moi, j'écris que sur des sujets imposés. J'ai un co-auteur qui m'impose des sujets. Alors voilà, et donc on est parti sur cette histoire et comme d'un drame, on a été obligé de faire une comédie. Ah, et vous avez quel rôle? C'est quoi votre rôle? Moi, j'ai le rôle d'un châtelain. Non. Si, le directeur du manoir qui vit avec sa sœur, qui est Marion Gamme, sœur qui n'a qu'un seul but dans la vie, c'est d'essayer de trouver l'âme sœur dans les petites annonces du cœur. Ah. Voilà. Et il y en a quelques-unes qui se présentent peut-être. Il y en a une qui va. Il y en a une seule. Il y en a un, on ne sait pas très bien. Et voilà, tout va naître là, il va se passer. Une pièce qui n'engendre pas la mélancolie. Il faut le dire. Donc ce soir à Pibrac, au théâtre municipal, les entrées sont à, on sait pas. Bien. Voilà. Les entrées, c'est quoi? Non, mais c'est pas grave, ils iront sur place. Le prix? Oui, non, mais on sait pas. C'est pas. Ça va je sais pas, ça doit aller de. Ah, quand même. Oui, mais certainement pas plus. Non, pas plus non plus. À peine que. Ah, bon, bien. Nous allons jouer au sous-malin tout de suite avec Pascal. Pascal qui nous appelle du Tarn-et-Garonne. Bonsoir Pascal. Bonsoir Charlie, bonsoir Renato et bonsoir Henri Guibé. Salut. Bon, Pascal, vous êtes VRPE? Oui, exactement, c'est ça. Très bien. Est-ce que vous connaissez bien entendu Henri Guibé? Oui, je l'ai vu dans la série de la 7e compagnie et je l'ai vu dans Rabbi Jacob aussi. Ah oui. Dans les classiques, je veux dire. Oui, oui. Il y en a d'autres aussi qu'on oublie peut-être comme ça, Henri? Non, vraiment, j'ai dû le voir aussi dans des pièces de théâtre, quand je regarde parfois les pièces de théâtre à la télé. Je ne suis pas vraiment allé au théâtre encore, mais les grands souvenirs, c'est bon, la 7e compagnie, ça fait des super grands souvenirs. Ouais. Et Rabbi Jacob, au top, super. C'est les meilleurs souvenirs pour vous, cinéma, Henri? Ah ouais, la 7e Attendez, compagnie, Pascal, je peux lui parler, Henri Guibé? Pascal, je peux lui parler un peu aussi, moi, quand même? Pardon. Alors, au point de vue souvenir, oui. J'ai deux types de souvenirs dans le métier. Des souvenirs au point de vue du travail, alors ça c'est des bons souvenirs, mais au point de vue des cachets, j'ai eu mieux. Bon, c'est pas... Bon, est-ce que vous pensez être à des bons seconds rôles du cinéma français d'une certaine période ou pas? Non, je crois être un des grands acteurs français, mais second, non, je sais pas. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que vous avez eu de très bons seconds rôles quand même. C'est vrai, vous savez, je disais toujours à une époque, vaut mieux être le premier des seconds que le dernier des premiers. Bon, voilà, que des bonnes phrases. Alors, Pascal, vous êtes où exactement dans le Tarn-et-Garonne? Je suis à Montauban. À Montauban, et vous avez fini votre journée, votre semaine? Oui, la semaine est terminée, là, ça y est. Vous avez fait votre chiffre en tant que VRP? Ça s'est bien passé, on va dire. Rappelez-nous dans quel domaine vous êtes, Pascal? Je suis dans les produits déshydratés. Les produits Knorr, on en a parlé la fois dernière. Oui, c'est ça, ils vendent des soupes en sachet. Ouais. Elles sont très bonnes. Vous êtes du genre à en faire quelques-unes, Henri? Non. C'est ma femme qui fait la soupe, c'est pas... et Pascal, vous avez atteint votre objectif cette semaine? Ouais, ça s'est bien passé. Bon, très bien, nous rentrons tout de suite dans le sous-malin. Il y a du monde aujourd'hui. Il y a du monde, on est tous dans le sous-malin, surtout qu'avec Monsieur Lenoir, il y a beaucoup plus, il y avait plus de place, mais là on est un peu plus, Monsieur Lenoir, vous prenez de la place dans ce sous-malin. Hein? C'est un gros matelot. On va donner le micro à Monsieur Lenoir. Peut-être, ouais. Vous mesurez combien, Monsieur Lenoir? 1m82. Et pour combien?
125. C'est bien, oui. Je suis le gros de la troupe. Oui, faites attention parce que vous allez vous prendre le périscope là, si vous essayez dessus. C'est pas de la soupe lyophilisée. Hein. Ah, c'est pas la lyophilisée qu'il faut, c'est une bonne garbure, hein, une bonne vieille garbure. Mais je suis normand. Là. Oui. Ah, et en Normandie, c'est la crème fraîche et le beurre. Oula. Parce qu'il mange pas beaucoup. Quand on le regarde manger, mais il garde tout. Il conserve, il stocke. Je suis un faux maigre. Quel est votre rôle dans la pièce, Monsieur Lenoir? Ah, je suis un comédien shakespearien. Voilà, c'est le rôle qui anime dans le manoir. J'ai cru que vous faisiez le fantôme. J'ai eu peur. Non, il fait l'acteur. C'est un acteur. Pascal, quelle case? Alors je choisis la case A3, sous-malin. A3, sous-malin. Allez, très bien, c'est parti. Alors, je le disais tout à l'heure, comme vous nous avez pris de court et que Renato a été débordé avec les L5 Pierre Bellemare cette semaine, préparé, ouais. Donc il n'a pas illustré les indices. Alors je suis obligé aujourd'hui de vous illustrer les indices. Donc il y a un indice découvert pour vous, Pascal, dans cette case A3. Ah, c'est une chanson. Et c'est une chanson des Bill Baxter. Fait Embrasse-moi, idiot. Voilà, c'est tout. On n'en fera pas plus. Ça vous a guidé pour savoir ce qu'il y avait dans le sous-malin pour ce premier indice découvert, Pascal? Bon, allez, je vais dire... je veux dire une actrice, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Ce n'est pas Marilyn Monroe et je vous souhaite un bon week-end, Pascal, et une bonne route. Merci, mais au revoir. Et à ciao for now. C'est au mois d'avril le week-end Pascal. Oui, il a dit week-end Pascal. Non, j'ai dit bon week-end Pascal. Il va pas bien. Henri, je suis désolé, mais Renato est imposé dans cette émission. Vous aussi, vous avez des acteurs des fois imposés. J'en ai plein. Vous avez plein. J'ai plein d'acteurs imposés. J'ai une troupe complètement imposée. imposée du reste. Pour certains, c'est bien. Mais il y en a. L'imposition, c'est pas en scène qu'elle est. C'est au moment où il faut écrire. Mais qu'est-ce que je vais faire dire à machin? Faut que je lui fasse dire quelque chose de différent de l'autre pièce. Faut qu'il soit autrement. Donc c'est là où c'est au moment où on écrit qu'on se dit qu'est-ce que je vais leur faire faire. Oui. Parce que c'est vous qui avez écrit la pièce? Oui. Oh, mon Dieu, on en reparlera tout à l'heure. Ça va être difficile. Le jeu à la con dans quelques instants. Êtes-vous là? Oui, au 0826 020 030. Charlie. 16h-18h. 16h-18h, le Charlie Show sur Sud Radio. Les mousquetaires, toujours moins chers. La preuve dans vos intermarchés et vos écomarchés. Dès demain, des avocats origine Israël, calibre 236-265 grammes, catégorie 1, 1,50 €. Mais je ne vous ai pas tout dit. 1,50 €, c'est pour 5 avocats. 1,50 € les 5 avocats. C'est ça être moins cher. Parole de mousquetaire. Allez hop, dehors la machine à laver. Et la tondeuse aussi. Ah oui, et le barbecue. La glacière. Les vélos aussi, tout ça dehors. Avec les Focus, Mondeo et Galaxy Black & Silver Diesel 115, vous disposez d'au moins 56 équipements de série. 56 équipements. Il va falloir faire de la place dans le garage. Jusqu'au 28 février, vous réalisez une économie pouvant aller jusqu'à 3 000 €. Ça, c'est l'engagement Ford. Exemple de remise sur le prix recommandé du 17-12-01 du Galaxy Gia TDI 115 équipé de lecteur CD. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande dans les concessions participantes. Ça me va. Le passage est d'abord. Il y a de l'abus. Depuis le 1er janvier, le ticket était à 1 €. Et maintenant, c'est 1,20 €. Le ticket était descendu à 1 € pour faciliter le passage à l'euro. Mais à partir du 18 février, il revient à son prix normal, qui est 1,20 €. Non seulement il n'y a pas d'augmentation, mais on gagne à l'arrondi. 1,20 € au lieu de 1,22 €. On gagne 2 centimes d'euros. Et mes tickets à 1 €. Tu as jusqu'au 17 février pour les utiliser. Mais et pourquoi tu fais Ah bah parce que c'est mon boulot de faire Ça me va. Le passage est d'abord. Sud Radio. Qui veut jouer au jeu à la con? À la con. Le jeu à la con, Henri Guibé. Le jeu à la con. Je suis très content de vous accueillir avec moi puisque le dernier à avoir joué au jeu à la con, c'est Pierre Bellemare il y a 2 jours. Et alors? Il s'en est sorti brillamment. Ah, parce qu'il faut s'en sortir. Il faut s'en sortir et ce jeu à la con est coincé entre le maillon faible et qui veut gagner des millions. Ah d'accord, je vois. Vous voyez un petit peu? Très bien. Très bien. Alors, vous allez jouer avec quelqu'un aujourd'hui, vous allez essayer de l'aider pour gagner la montre Sud Radio qui est un énorme cadeau. Oui. Et on va dire bonsoir à Caroline, bonsoir. Bonsoir à tous. À tous qui? Tous les trois. Charlie, Renato, Henri Guibé. Voilà. Ça va bien? Caroline, vous êtes à Salary? Oui. Sous la neige? Oui, là il a neigé il y a 2 jours, c'est tout blanc, oui. Et vous faites quoi dans la vie, Caroline?
Ah, dans la vie, mais je travaille pas en France parce que je vis sur Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg. Et donc, je suis à présent en vacances. Ah, et c'est la première fois qu'on se parle alors, Caroline? Oui, Bon. c'est la première fois qu'on se parle. Et vous avez envie de rajouter votre nom à la grande liste de tous les cons qui ont joué à ce jeu? Bien sûr, j'en suis une de marque. Voilà. Henri, je suis désolé. Dites-moi, c'est beau Saint-Pétersbourg en plus. J'aime bien l'Angleterre, c'est vrai. Et vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi à Saint-Pétersbourg? J'enseigne le français. Ah, et vous savez le russe alors? Oui, ça, je me débrouille. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur Henri Guibé en russe? Bah, soyez Tovarich alors. Ah, je sais pas, je pourrais demander comment il va, Kakdiel, là. Ah, bah ça va bien. Voilà, dans ce cas-là, vous répondez à Racho. Aracho. Ah, Oui. bon, il y a quelqu'un, je connais que Dovzidania, moi, en russe, alors ça veut dire au revoir, c'est pas... Oui, ça veut dire à la prochaine. Si vous permettez, on va se reconcentrer sur ce jeu à la Oui, con. alors, ah, oui. Oui, Et, oui, et à oui. tous les deux, bienvenue dans le jeu à la con. 3 questions, Henri, 3 questions, Caroline, qui, aujourd'hui, ces questions vont tourner autour, de la 7e compagnie. Et notamment autour des différents partenaires que vous avez eus dans les 7e compagnies. Certains ont chanté, et on va écouter tout ceci. Une règle de ce jeu également à connaître, si vous avez un problème pour répondre à l'une des questions, vous pouvez appeler le 12. C'est-à-dire les renseignements, qui sont là quand même pour vous aider, vous voyez, dans tous les cas. Est-ce que vous êtes prête, Caroline? Prête, oui. Henri Guibé vous aidera dans la deuxième partie, c'est vous en premier qui faites la proposition. Première question. Aldo Macione, qui était dans la 7e compagnie. Il y en a eu combien, 7e compagnie? Il y en a eu 3. Il y en a eu 3. Aldo Macione, dans la chanson Dragueur Classe, dit « Déjà midi, je me réveille, je sors du lit, maman m'appelle, dans la cuisine coule. La rivière, l'expresso ou ma grand-mère ?» Ma grand-mère? Non, réfléchissez. On va réfléchir, je vais répéter. Alors, je vous le refais. Vous voulez faire le 12? Je peux réécouter les propositions? Déjà midi, je me réveille, je sors Ah du lit. oui, je mets le réveil. Oui. Non, attendez. Reconcentrez-vous. Écoutez. Déjà midi, je me réveille. Je sors du lit, maman m'appelle, dans la cuisine coule, la rivière, l'expresso ou ma grand-mère. L'expresso? L'expresso, est-ce que, Henri, vous confirmez cette réponse? Ah oui, moi je dirais bien, parce que la grand-mère, je la vois mal couler. Donc, on écoute tout de suite la réponse. Déjà midi, je me réveille. Je sors du lit, maman m'appelle. Dans la cuisine, coule l'espresso. Bravo. Vous avez une partie du bracelet de la montre Sud Radio. Donc, Aldo Macione était comment dans la 7e compagnie? C'était quelqu'un de drôle avec vous? On va dire, Aldo Macione, j'ai connu sur d'autres films, parce que dans la première 7e compagnie, moi je ne jouais pas. En fin de compte, j'ai remplacé Aldo Macione à partir de la 2e compagnie, parce qu'il n'a pas voulu faire les autres. Les autres. Et comme à l'époque, sur le marché, rapport qualité-prix, j'étais beaucoup plus intéressant qu'Aldo Macione, que ce que demandait Aldo Macione. C'est comme ça que je suis rentré en compagnie. Bon, très bien. Deuxième question qui concerne Robert Lamoureux, qui a écrit les 7e compagnies, qui mettait le fil vert sur le bouton rouge, le fil rouge sur le bouton rouge. Voilà. Dans la chanson Papa, Maman, la bonne et moi, écoutez bien. Papa, Maman, la bonne et moi, des gens comme nous, il y en a des tonnes, il y en a des pleins caddies, ou il y en a des tas. Alors, Caroline. Il y en a des tas? Des tas. Oui, des tas. Vous confirmez? Bien sûr que oui. Il y en a des tas, nous écoutons. Papa, maman, l'abonnez-moi. Des gens comme nous, il y en a des tas. Vous avez l'autre partie du bracelet de la montre Sud Radio. Nous allons terminer avec un autre participant des 7e compagnies, Dave. Voilà, Dave qui jouait donc dans les 7e compagnies. Henri Guibé. Dave, dans les 7e compagnies? Oui. Où ça? Dans la 7e compagnie au clair de lune. Ils aient la lune. Ils aient la lune. Je le cherchais bien. Bon, d'accord. Oui, là, je le reconnais bien. Ah, bon. C'est drôle, Renato, c'est très drôle, votre idée. Mon cœur est malade. La chanson de Dave. Oh, Laura, mon cœur est malade. Toi seul peux me guérir, me pétrir ou me sourire. Me guérir. Vous êtes sûr de votre réponse? Oui.
Henri, vous confirmez? Ben oui, je serai avec elle là, mais j'ai un doute, mais je serai avec elle. Oui, je suis avec elle. Vous voulez pas appeler le 12? Non, je ne vais pas appeler le 12. On va pas appeler le 12. Nous écoutons tout de suite la réponse. Laura, mon cœur est malade, toi seul peux me guérir. Oui, très bien, bonne réponse. C'est bien, Caroline, grâce à Henri Guibé, vous repartez avec la montre Sud Radio et vous mettez votre nom au bas de la longue liste du jeu à la con avec, entre parenthèses, Henri Guibé. Voilà. Merci Caroline, bon week-end du côté de Saint-Marie. Dovzidania, alors. Dovzidania, au revoir. Et vous êtes l'ambassadrice du Charlie Show à Saint-Pétersbourg. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Nous allons faire sonner une cabine avec Henri Guibé pour terminer la semaine également du côté de Beaumont de Lomagne dans le Tarn-et-Garonne, place Gambetta. Et c'est une bonne chose que de s'éclater en écoutant le Charlie Show. On y va maintenant. Tout. Attention, c'est la cabine. C'est la cabine. Alors le principe c'est que nous choisissons des cabines. Il enlève son casque, c'est fait chaud hein, sur le casque. Nous allons faire sonner une cabine donc du côté de Beaumont de Lomagne. Normalement il y a quelqu'un à l'intérieur qui va décrocher, donner le mot de passe et gagner les cadeaux. Ah, il y a un mot de passe. Il y a un mot de passe, c'était la phrase que je viens de donner. C'est une bonne chose que s'éclater. Alors il y a des gens qui attendent 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la cabine comme ça, un petit peu partout. Et nous en sommes à 9 sur 10. Où il y a personne des fois. Ou des fois il y a personne aussi. Hein, ou des fois ça fonctionne pas aussi la cabine. C'est une bonne chose de s'éclater en écoutant le Charlie Show. Yeah! Bravo! Bonsoir. C'est la cabine. Alors le principe c'est que nous choisissons des cabines. Il enlève son casque, c'est fait chaud hein, sur le casque. Nous allons faire sonner une cabine donc du côté de Beaumont de Lomagne. Normalement il y a quelqu'un à l'intérieur qui va décrocher, donner le mot de passe et gagner les cadeaux. Ah, il y a un mot de passe. Il y a un mot de passe, c'était la phrase que je viens de donner. C'est une bonne chose que s'éclater. Alors il y a des gens qui attendent 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la cabine comme ça, un petit peu partout. Et nous en sommes à 9 sur 10. Où il y a personne des fois. Ou des fois il y a personne aussi. Hein, ou des fois ça fonctionne pas aussi la cabine. C'est une bonne chose de s'éclater en écoutant le Charlie Show. Yeah! Bravo! Bonsoir madame. Bonsoir. Quel est votre prénom? Georgette. José. Georgette. Josette. Georgette. Avec un Z. Georgette. Oui, on a bien compris, avec un Z. C'est ça, Georgette. Voilà. Oui, avec un cheveu sur la langue. Parce que vous avez un cheveu sur la langue. Ça s'attrape pas n'importe où. C'est une perruque là. Et je vous présente Henri Guibé, Georgette. Eh bien, bonsoir. Bonsoir Georgette. Vous le connaissez? Non. Mais ça vous fait quel âge, Georgette, cette année? Ça vous fait quel âge, Georgette? Je le dis? Oui, allez-y. 72. 72 ans. 72 ans, Georgette. Vous avez jamais regardé Rabbi Jacob? Eh ben non. Encore une dame, il y a encore des gens qui n'ont jamais regardé Rabbi Jacob. Non, ça va dans honte. Oh là là. Et vous faites quoi à Beaumont de Lomagne? Mais je suis retraitée. Oui, mais avant vous faisiez quelque chose quand même. Voilà, j'étais employée dans une maison de retraite. Ah oui, il n'avait pas la télé. Hein. Vous étiez déjà... On n'avait pas le temps de regarder la télé. Eh oui, que voulez-vous, Georgette? On vous offre quand même 3 CD albums, plus la montre Sud Radio. C'est gentil. Et une grosse bille. Dites-moi, je peux passer le bonjour à Edmond? Il se reconnaîtra. Qui, comment? Le bonjour à Edmond. Edmond? Edmond, il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra parce que c'est votre amant, peut-être? Oh, pas du tout. Pas du tout. Vous auriez aimé? Hein? Vous auriez aimé? Oh mon Dieu, à mon âge, vous savez, on a passé le temps des folies. Hein? Ah oui, Henri Guibé me disait la même chose tout de suite en antenne. C'est vrai. Eh oui, Georgette, parce que alors là, c'est pas l'envie qui me manque, mais j'aurais pu être une folle. À bientôt, Georgette. Bon week-end. Merci, je ne raconte pas. Ne racontez pas. Non, ne raconte. Oh, arrêtez, Renato, de dire des choses comme ça. Vous avez vu, Henri Guibé, c'est vivant. Hein, oui, on est directement en contact avec l'autochtone. Et ce soir aussi, vous, du côté de Pibrac. Du côté, oui, alors là, on va pibraquer. Oui, on va pibraquer. Allez, dans quelques instants, tout de suite, d'ailleurs, on va écouter... Une folie. Les folies de Charlie. Allô? Faites des canulars au téléphone à vos copains, vous? Non, parce que j'ai déjà du mal à me servir d'un téléphone. Oh, vous avez un portable, je l'ai vu. Et oui, mais alors c'est très compliqué, j'arrête pas de lire le mode d'emploi. Dès que je veux appeler quelqu'un, il faut que je relise entièrement le mode d'emploi parce que j'ai pas de mémoire pour ces trucs-là. Vous l'éteignez pendant que vous êtes sur scène ou là, oui, ça, j'ai appris à le faire, ça. Au début, vous l'aviez laissé peut-être. Oui, et là, j'ai su l'éteindre, mais pour le remettre, il va falloir que je reprenne le bouquin. Mais vous avez pas un code PIN? Oui, mais c'est voilà, Vous connaissez pas le code PIN? Bah voilà, je me souviens que mais pas du code. Donc, un petit canular, une dame qui vend des pans et on est à la recherche des pans. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour.
Je vous téléphone par rapport à l'annonce. Ah oui. Oui, vous pouvez me le passer? Eh ben, ils sont vendus les pains. Comment ça, vous avez vendu Lucien? C'était bien Lucien que vous aviez à vendre. Lucien? Oui, c'était bien un pan que vous Oui. aviez. Lucien et Lucienne. Oh, je sais pas. Vous avez bien 2 pans à vendre. De mâles, oui. Ah, c'était Lucien et Lucien alors. Oh, je sais pas. Ah, zut alors, on les a loupés. Vous aviez Lucien et Lucien et on les avait pas vus avant. Depuis combien de temps vous les aviez? Ben, je crois que vous vous trompez, hein. Bah, vous aviez bien 2 pans à vendre. Oui, de mâles. 2 mâles. Oui. Lucien et Lucien. Oh, je sais pas. Ah, bah je vous l'apprends alors. Eh ben oui. Mais comment vous les aviez eus? On les recherche depuis un bout de temps et on n'arrivait pas à les retrouver. Ah bon? Oui. Mais vous les aviez eus quand, vous? On les a élevés, quoi. Vous les avez élevés? Oui. Ah là 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 là. Ils sont où alors maintenant? Ils sont vendus. Vous les avez vendus. Vous avez pas honte? Mais qui êtes-vous? Mais monsieur Charmoulot. Je vous téléphone d'Angoulême. D'Angoulême? Oui. Nous étions sur la trace de ces 2 pans depuis un bout de temps, vous voyez. Lucien et Lucien. Ils faisaient bien la roue tous les 2. Oui. Ah bah vous avez connu les Léons? Voilà, oui. Ah bah voilà, parce que là c'était des Luciens ceux-là. Ah bon? Oui. Mais vous aviez des Léons peut-être aussi avant. Ah, Parce qu'on faisait Léon. Eh ben voilà, oui. Là c'était les vôtres alors. Oui. Ah bon, c'est peut-être trompé alors. C'était peut-être pas les Luciens. Et comment vous avez trouvé notre numéro? Bah par les petites annonces. Vous c'était des Léons. Oui. Ah voilà, ben on a dû se tromper, alors excusez-moi, hein. Parce que nous c'était des Luciens qu'on recherchait. Donc vous c'est des Léons. Voilà. Il le faisait. Des pommes bleues. Oui, il faisait Léon. Comment il faisait? Oui, Léon, oui. Il faisait Léon. Oui, oui. C'était ça, hein? Oui, oui. Ah, ouais. Il faisait pas Lucien. Ah non, non. Ah ouais, ben c'est pas les mêmes alors. Non, non. Et faire la roue à un pan, c'est pas facile, Henri Guibé. Donc vous avez jamais fait faire la roue à un pan? Mais non, j'ai pas tellement fréquenté les pans. Enfin, Oui. je suis pas tellement un homme à pan. Hein. Non. Un homme à femme peut-être plus? Bon, non, vous savez, les femmes. Oui. Quand je lui expliquerai ça. Ça a été important dans votre vie, il faut le dire. C'est très important, mais moins important que j'aurais voulu. C'est pas de ma faute, c'est de la faute des femmes. Là. Ah oui. Alors on parlait de la pièce ce soir qui se jouera à Pibrac au théâtre municipal Drôle de Manoir. Oui. C'est vous qui l'avez écrit? Ben oui, fallait on bien. n'est jamais servi que par soi, mieux que par soi-même finalement. Non, mais puis il arrive un moment pour un acteur vieillissant où on s'aperçoit que les rôles rétrécissent. C'est vrai, parce qu'en vieillissant, on peut plus jouer les rôles de jeunes. Quand on est jeune, on peut jouer les vieux, mais quand on est vieux, on peut plus jouer les jeunes. Ouais. Et alors en écrivant, c'est ça la magie de la chose, c'est qu'on peut redevenir tous les personnages. On peut même être des filles et jouer écrire pour des femmes. Et ça, c'est intéressant. Ça fait partie de, disons, on dit que les comédiens vieillissants deviennent nous metteurs en scène ou auteurs. Moi, j'ai décidé de devenir les deux. C'est bien, c'est facile. C'est très difficile. Une barrière à passer difficile ou? Là, on passe au moment où on trouve quelqu'un qui dit vas-y fais-le, je te suis, parce que c'est toujours ça. Si tu le fais, on le jouera. C'est votre première pièce? Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième. La deuxième. On a déjà joué une autre avec la même équipe, du reste. Et alors maintenant, j'ai une situation extrêmement privilégiée, c'est que j'ai la troupe, j'ai le producteur, et j'ai plus qu'à écrire les pièces. Même Molière a pas eu cette chance. Hein. Mais alors, quand vous jouez, vous êtes sur scène, vous êtes l'auteur. Oui. Bon, vous pouvez vous permettre de sauter quelques phrases, mais les autres acteurs, vous les regardez du coin de l'œil ou pas? Il y en a qui me le font, hélas. Des fois, mais bon. Mais vous savez, le théâtre, c'est une fois en scène, hein, les acteurs retrouvent une certaine liberté, une certaine indépendance, et on peut pas trop. Pas autant que celle de Jean Lefebvre, faut bien le reconnaître. Mais ah oui, non, mais là c'est spécial. Là, on est carrément dans un cas de figure qui est tout à fait différent. On en parle dans la presse encore il y a quelques jours. Ça, c'est spécial à lui. Oui, pas toujours apprécié par les acteurs, mais le monde du théâtre. Non, mais c'est bon. Bah, c'est ça. Les gens vont voir Jean pour ça. Hein. Oui. On va voir Lefebvre parce qu'il fait ça. Mais avant, vous savez, il y a de ça
pendant une quarantaine d'années, il y avait moi je me souviens, j'étais tout jeune, il y avait un comédien qui faisait la même chose, qui s'appelait Roger Nicolas, et qui faisait des trucs délirants comme ça. Il prenait une pièce, il a joué 10 ans, lui, ou 5 ans, il jouait très longtemps ses pièces, on allait le voir tous les soirs, on pouvait le voir tous les soirs, c'était jamais la même pièce, il se servait de la pièce pour faire rire les gens. Bon, c'était comme ça. Bon, il y a des gens comme ça dans le métier, c'est leur particularité, faut pas... Nous allons chanter, Henri Guibé. Nous allons chanter avec une petite maquette qui nous a été envoyée. Et régulièrement dans l'émission, on passe pendant une semaine le même disque de gens un petit peu délirants. Et nous avons reçu quelque chose en période préélectorale qui s'appelle, par un groupe Plein les urnes, La place est bonne. Je vous demande de vous arrêter. Allez, c'est parti, la course à l'écharpe. Les menteurs, les bluffeurs, ils se la donnent. À la télé, putain, comme ils s'écharpent. Faut croire que la place, elle est bonne. Allez, les mecs, tendez les moutons. Elle est ouverte, la chasse aux pigeons. On va lire vos programmes à la con. Et on ira bosser 15 ans de plus. Chirac, il veut la place, il la veut. Jospin, il veut la place, il la veut. Le Pen, il veut la place, il la veut. Arlette, elle a leur laisse. Elle est partie la course à l'Elysée. Les affaires de fric banalisées. Les affaires de cul bien étouffées. Putain, Marianne, elle va déguster. Y'a toujours des tondeurs et des tondus. Y'a toujours des vendeurs et des faux culs. Attirés par le trou de la sécu. Elle est ouverte, la chasse aux pigeons. Chirac, il veut la place, il la veut. Jospin, il veut la place, il la veut. Le Pen, il veut la place, il la veut. Arlette, elle a leur laisse. Chirac, il veut la place, il la veut. Jospin, il veut la place, il la veut. Le Pen, il veut la place, il la veut. Arlette, elle a leur laisse. Oh Lionel, t'as pas ça mal? Oh, je croyais que t'étais de gauche. Ah, Jaco, quelques pièces jaunes. Allez voir Bernadette. Jean-Marie. Il s'appelle Plein les urnes, c'est un groupe toulousain tout nouveau. Ça vous a plu, Henri, cette chanson? Je trouve ça très bon, ouais. Ça j'adore ça. Et c'est un peu vrai quand même. Hein. Et oui, non mais c'est bien, puis en plus de ça c'est formidable, c'est insolent, c'est tout, c'est bien. La place elle est bonne en tous les cas, ils attendent un producteur, ils attendent aussi vos coups de fil pour les encourager. Vous les appelez encore ce soir au 05 63 45 40 32, 05 63 45 40 32. Avec Plein les urnes, la place elle est bonne. Le Charlie Show. 16h-18h, le Charlie Show sur Sud Radio. Les mousquetaires, toujours moins chers. La preuve dans vos Intermarchés et vos Écomarchés. Dès demain, des avocats Origine Israël, calibre 236-265 grammes, catégorie 1, 1,50 €. Mais je ne vous ai pas tout dit. 1,50 €, c'est pour 5 avocats. 1,50 € les 5 avocats. C'est ça être moins cher. Parole de mousquetaire. Je connais pas cette station de ski, moi. Mais bon, écoute, avec un peu de chance, il y aura un crêpe au karaoké. Ouais, mais mon fiston de 3 ans, il fait quoi pendant qu'on skie? Des colliers de nouilles? Ah ouais? Et si la neige, c'est de la soupe? Moi, je viens avec mes cuissardes. Et alors, s'il neige pas, on fait quoi? Tu crois qu'il y aura une boîte sympa où on pourra aller danser? Enneigement, météo, bon plan après ski, garderie. Autant d'informations neige à consulter sur le WAP Orange de votre mobile. Le futur, vous l'aimez comment? Orange. Orange de France Télécom. Conditions au 0800 830 800. Ça y est, la braderie de votre espace fenouiller vous ouvre ses portes les week-ends des 8 et 9 et 15 et 16 février. Les prix se déchaînent et se resserrent, des ventes incroyables et bien sûr des animations absolument géniales. Avec des clowns, des échassiers et même un animateur. La braderie de votre espace fenouiller, c'est vraiment l'occasion de faire des affaires. Les week-ends du 8 et 9 et 15 et 16 février. Espace Fenouillet, géant hobby et ses boutiques avec plaisir. À Gourette, la raison du skieur est toujours la meilleure. Cette année à Gourette, question rapidité, ça décolle. Avec son nouveau télésiège débrayable 6 places, c'est moins d'attente et plus de temps sur les pistes. Chouette, non? À Gourette, la neige accélère toutes vos envies de glisse. Vous aurez toujours une bonne raison de venir à Gourette. Pour toute information, téléphonez au 05 59 05 12 17. Radio, Sud Radio. Tu entends? Le sous-malin. Ça y est, je l'ai.
Le sous-marin de Charlie. Nous sommes victimes d'un sabotage. 0826 020 030. Dernier rendez-vous avec le sous-malin. Henri, désormais, est au courant de tout ce qui se passe dans le sous-malin. Ça va, vous avez... Exactement. Là, je suis au poste de commande. Bon, vous êtes en tournée actuellement un petit peu partout en France. Là, en ce moment, dans le Grand Sud, puisque vous étiez où hier? Hier, on était à Mirande, c'est ça, Mirande. Et on vous a dit, ah bah dites donc, vous n'êtes pas oui, sur oui, radio j'y demain sais, oui, voilà, exactement. Je me suis dit, tiens, ils ont cafeté déjà. Ils ont capté. Et là, vous allez où après? Eh bien, là, demain, on retourne sur Paris, se reposer quelques jours. Et après, la semaine prochaine, on sera en Bretagne. Là. Bretagne, et après, Lyon. Lyon, donc vous reviendrez sûrement dans le Grand Sud. On revient dans le Grand Sud au mois de mai, je crois. Hein. Voilà, le 24 mai. Monsieur Lenoir a toutes les bonnes réponses. Allez-y, monsieur. Le 24 mai à l'Union. Ah bah c'est à côté de Toulouse, tout proche, à l'Union. Donc on en reparlera à l'occasion. Donc vous êtes comme ça de droite à gauche en permanence. Combien de représentations dans une année? On va à peu près sur une centaine. Ah quand même. Centaine, oui. Et vous parliez famille, le fiston est dans la partie aussi alors. Ah oui, il va reprendre la boutique un jour ou l'autre, c'est bien. Maintenant, en ce moment, il fait du one man show. Donc Christophe Guibet. Christophe Guibet, maintenant qu'on a un nom qui marche, un peu connu, on s'en sert. Vous savez, ça fait quand même en 30 ans, il m'a fallu une trentaine d'années pour faire connaître le nom de Guibet. 2 petites phrases, toutes simples. Il y a toujours un problème entre Guibet ou Guibet, on sait jamais. Oui, mais enfin, c'est quand même qu'on dise Guibet, c'est pas gênant. Mais c'est simple, c'est très français, il n'y a pas mieux. Hein. Guibet, 2 syllabes, très français. Originaire de quel endroit de France? Je crois que ça vient de Normandie, certainement à l'origine. Mais ça remonte très loin. Mais en fait, je dis 2 syllabes, pas plus, très facile à reconnaître. Il m'a fallu 30 ans pour le faire connaître. Vous avez Schwarzenegger, un mot imprononçable, 8 jours il était connu. C'est quand même terrible, un attaché de presse formidable celui-là. Vous n'avez pas choisi de bon attaché de presse, vous alors? Ah ben ouais, Schwarzenegger. Vous savez, faites écrire Schwarzenegger comme ça aux gens, ils réfléchissent, ils entendent un ou le W là-dedans, Schwarzenegger. Hein. Ouais. D'abord il y a le noir, c'est invisible, Schwarz en allemand. Et Schwarzenegger, hein. Et Honegger. Honegger. Honegger, bon, il se rappelait Arthur Honegger. C'était bien Arthur Honegger. Et c'est Arnold Schwarzenegger. Bon. Mais lui, Schwarzenegger. Voilà. Oui, on peut pas faut pas tous appeler Brad Pitt non plus. Hein. Ah, Brad Pitt, j'aurais bien aimé avoir le physique de Brad Pitt, le nom moins, mais Guibet avec le physique de Brad Pitt, ça m'aurait plu. Oui, mais on savait pourquoi il s'appelle Guibet alors finalement. Oui, alors maintenant on sait que, vous voyez quand même là. Alors bon, mon fils a dit écoute, ton nom commence à bien marcher, je vais le garder. Bah très bien. Allez, nous allons accueillir Michel. Bonsoir Michel. Oui. Michel est dans son lavabo. Allô? Oui, allô? Je veux rentrer dans le sous-marin. Oui, ça, à mon avis, j'ai plus d'air dans les bouteilles, ouvrez le sas. Oui, ça, c'est des auditeurs du Charlie Show. Je suis désolé, Henri, on l'a récupéré pour la fin de journée. Ça va pas, Michel? Si, allez, il ne veut pas ouvrir le sas, Renato. Pas pour l'instant. Je vous présente Henri Guibet pour... Henri Guibet, oui. Guibet comme ou rouge pour Noël et Guibet pour le 1er de l'âme. J'ai rien compris. Moi non plus. Le Guy, c'est une baie. Oui. Ah, oui. Et le rouge, c'est pour Noël. Oui. Attendez, j'ai un truc pour vous. Oui. Super, méga blague. le ou rouge. Le ou rouge. Le ou pour Noël. Et le Guy pour le jour de l'an. Ah, le Guy. La baie du Guy. Oui, c'est cela. On va s'embrasser sous le Guy. Oui. Voilà. Notez-le pour une prochaine pièce. On sait jamais. Ça peut ressortir des fois. Mais en patois breton, pas patois normand, Guibet qui s'écrit à l'origine, ça s'écrivait G-U-I-B et accent aigu. Je sais pas pourquoi mon nom s'est écrit différemment au fur et à mesure au cours des siècles. Mais en patois normand, paraît-il que c'est une sorte de moucheron. Une espèce de petit moucheron qui vient énerver les gens. Les vaches. Les vaches, quoi. Une espèce de mouche à vache. Mouche à vache. Les coucougnettes. Oh, arrêtez. N'importe quoi. Michel, vous faites quoi du côté d'Albi? Et j'ai gagné les boules à Noël. Ah bah tant mieux, c'est vous qui avez gagné. Ah oui, parce qu'on faisait un concours de boules qu'on agite avec de la neige dedans. Ah, donc il les a toutes gagnées, mais en petits morceaux, Michel. C'est pas grave. Il y a le CD, merci. La montre, merci. Bon, alors, nous entrons tout de suite dans le sous-marin. Et Michel, vous choisissez, et nous avons déjà découvert un indice, la chanson des Bill Baxter, Embrasse-moi idiot. Donc je ne regarde pas du tout Henri Guibet quand je dis ça. Non, pas du tout. Et vous me dites quelle case? D5. D5. Allons-y. Y'a rien.
Il n'y a rien du tout. Et après la montre Sud Radio, le sac shopping et les 8 mini-packs de céréales, j'y rajoute un jeu de création bracelet brésilien. Merci Michel, bon week-end. Et un coucou à Marcel de Cordes. Et à ciao for now, merci, bon week-end. À ciao. Alors, des projets après la pièce, Henri, des choses prévues, du cinéma, de la télé, parce que des téléfilms, vous en faites quand même quelques-uns. Du cinéma, moins maintenant. Oui, et des téléfilms, pas beaucoup non plus. Quelques-uns. Non, je veux dire que là, j'aurais dû en faire un, mais pris par la tournée, j'ai pas pu me libérer, parce qu'ils tournaient ça en Roumanie, ce qui était quand même un peu embêtant. Pourquoi? Tourner le main à l'heure entre 9h et 17h en Roumanie et me retrouver à 21h, d'abord à 5h à Sud Radio et après à Pibrac, là c'était un peu short, on n'avait pas d'avion qui... Oui. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu... Mais bon, sans ça, alors après la pièce, certainement je peux peut-être me reposer. Petite salle parisienne peut-être? Si la salle veut bien de nous, on est toujours à la recherche. Ou une grosse salle alors, si c'est pas une petite salle. Ouais, le gros non. Moi j'aime bien les salles moyennes. Ah oui. J'aime pas que vous n'aimez pas les grosses salles, vous? Non. Parce que j'aime pas les sentir trop loin. Les grosses, bien non. J'aime bien non, les petites propres. Bien. Et donc au niveau cinéma, maintenant c'est. Cela dit, ils ont mon adresse et mon téléphone. Oui. Je suis disponible. Votre dernier film, c'était quoi? Ah oui, ça s'appelait. Ah, c'était un film extraordinaire. Mad Max. Non, mais c'est pas loin. C'était à peu près dans le même esprit. Ça s'appelait La Braconne. La Braconne. La Braconne, un film de Serge Pénard. On a tourné en Normandie, du reste, et où mon camarade Lenoir, du reste, était. Et qui était avec Francis Perrin. Francis Perrin, ouais, à l'époque, c'est le dernier que j'ai fait. Et le fait de continuer, et surtout dans le théâtre, plus de plaisir par rapport à tous ces métiers maintenant qui ont changé, comme le cinéma ou la télé? Oui, non, le plaisir, vous savez, pour un comédien, que ce soit au cinéma ou au théâtre... Le tout, c'est de jouer. Oui, c'est surtout cette merveilleuse sensation qui est lorsqu'on arrive sur un plateau, quel qu'il soit, de théâtre ou de cinéma, c'est-à-dire, tiens, maintenant je vais exister. Ah oui. C'est pas mal ça, les mecs. Vous pouvez noter parce que ça fait quand même un petit peu culturel, ça. Hein. Ça veut dire, tiens, le mec, il a une vie, il a quelque chose qui se passe. Hein. On n'aurait pas pensé ça d'Henri Guibé, hein. Oui, c'est ça. Scotché, là. Ah, là, il a sorti un truc. Bon, mais c'est toujours un peu, justement, c'est l'image que vous transposez par l'écran ou depuis des années, c'est pas toujours évident à assumer cette image que vous avez. Oh, écoutez, c'est quand même beaucoup plus facile à assumer que Le Pen. Hein. Ah, voilà, ça. Moi, j'aurais du mal à assumer ça. Vous préférez assumer Henri Guibé, ça c'est sûr. Le plaisir que vous transmettez de faire rire les gens chaque soir. Ah oui, un comédien, c'est quelqu'un de très rassurant au départ. Bon, comédien. Moi, si je m'assois à la terrasse d'un café, il y a des gens qui vont venir me parler. Ils vont me dire discuter 5 minutes. Voilà, comment ça va. Et c'est bon, je fais pas peur. Vous êtes genre facile, on peut vous approcher, vous. Bon, oui, pourquoi Bien, alors tous les gens qui verront Henri Guibé ce soir à Pibrac au théâtre municipal, qui iront lui toucher la fesse gauche à la fin de la pièce, auront un autographe gratuit. Même sans toucher. Hein. Ils auront un autographe gratuit. Vous rencontrez les gens après les pièces un petit peu? Oui, beaucoup là. Ça, c'est un truc qu'on adore faire. On va signer. Mais je suis un des rares acteurs à faire ça. Je crois que je suis le seul acteur. Moi, je demande des autographes au public. Ah bon? Oui, j'ai un livre d'or. Quand j'en signe des autographes, je dis, vous avez signé mon livre d'or. Ah, c'est sympathique. J'ai des tas de signatures de gens comme ça. Et voilà, moi j'ai un souvenir. Bien, merci Henri Guibé de nous avoir accompagnés pendant une petite heure. C'était très agréable. C'est pour moi qui était... Et puis ce soir, bonne pièce, donc Drôle de manoir au théâtre municipal de Pibrac, à 21h, je pense. Ouais. Et avec tous nos amis de Haute-Garonne qui se trouveront là-bas et qui iront vous applaudir et qui vous auront peut-être écouté cet après-midi dans le Charlie Show. Merci Henri. Au revoir et merci. Et à ciao for now. Ah, ouais, d'accord. Mais vous pourriez le dire. À ciao for now. À ciao for now. Voilà. Ouais, Charlie. 16h-18h, le Charlie Show. 16h-18h. Le Charlie Show sur Sud Radio.